Il faut faire beaucoup attention, Julde. Une faute sur un Éthiopien qui est parti chercher. C'est le numéro 6 ça étonne les deux numéros 6. Le capitaine de l'Éthiopie, Gatouos Panom. Qui a été faussé par Cheikh Oumar Kondé. Ah oui. Et le coup franc est parti dans la surface de réparation. On essaie d'écarter par Ibrahim Sori Diakité. Ici, il y a plutôt Morla ici là pour Cheikh Oumar. Attention, il ne faut pas perdre le ballon à ce niveau du terrain côté guinéen. Heureusement, oui, avec peu de réussite. Ah, François Kamano, signe de fatigue de François Kamano. Ou encore manque de concentration sur cette balle perdue. Et les Éthiopiens qui vont chercher à combiner désormais. On remonte le terrain avec Kenéan qui va changer de côté. On essaie d'écarter François Kamano qui s'emploie. Et le contrôle, regardez. Heureusement pour les Éthiopiens avec cette balle. Et le fanion est élevé. Le hors-jeu signalé. Heureusement pour la défense guinéenne. Il perd des ballons en 1 minute. François Kamano, je crois que l'arbitre l'entraîneur doit revoir cela. C'est très dangereux. Ablaye Touré a failli concéder un penalty. Donc je crois qu'il faut faire beaucoup attention. Il y a un signe de fatigue désormais. Voilà, il y a un signe de fatigue. Il faut revoir le cas de François Kamano, honnêtement. Certainement. En revoyant cela, c'est d'opérer des changements. Parlant de Michel Dussière, puisqu'il y a un certain Aliou Badara Baldé sur le banc, qui est très vif aussi. Ce jeune joueur qui joue à Bochum cette saison, en Bundesliga allemande. Il est prêté par l'OGC Nice. Et voilà Kamano qui calme un peu. Oui, c'est Issaga qui demande à son capitaine de venir s'en charger. C'est mon rôle de lancer les touches, donc il faut déposer le ballon. Et ce qui est fait. Bayo qui élimine 1, 2. Bayo qui trébiche. L'arbitre ne dit rien. La partie continue. Oui, parce qu'il a... carrément Djuldé, les Éthiopiens sont beaucoup plus aptes sur les duels. Et dans les duels, et surtout qui gagnent ces duels-là. Tout le temps motivés, oui. Techniquement, ils sont bons. Et je pense que l'impact la touche de l'entraîneur aussi est là. Et depuis le retour, l'entraîneur a fait vraiment des changements internes et des hommes aussi. Mais ça a vraiment donné. Ça, il faut le dire. Donc c'est pourquoi les Guinéens doivent faire beaucoup attention au niveau de la récupération, perte des balles et surtout. Il y a moins d'envie maintenant côté guinéen. Certainement, certains joueurs montrent ce signe de fatigue. Et on va voir cette action. À l'image même de Seydouba Cissé qui demande à Morlaï de l'aider dans le pressing. Et attention, la défense qui se démêle là. Et on redonne encore le ballon. C'est Walia qui vont tenter de repartir. Attention sur le côté droit de la défense guinéenne. Ils reviennent toujours, ils insistent, ces Éthiopiens. Oui, au niveau du placement, je pense que c'est compliqué. Ce centre, heureusement, le capitaine qui s'interpose de la tête. Attention à ce retour de Cissé qui a réussi un coup. Ça passe. Et c'est reparti. Attention. Ah là, c'est vraiment contré. Ballon contré. C'est une sortie finalement, mais il y a une faute qui n'a pas été essoufflée. En tout cas, la possession a changé à Blaye. 52% pour l'Éthiopie qui domine. Même si là, ça reste une possession stérile. Stérile. Heureusement pour la Guinée. Heureusement, mais on aura marqué les 3 buts là dans le premier acte. Il faut travailler. Et sinon, depuis 20 minutes maintenant, ça ne pèse pas lourd. Je pense que Guirassy est sorti très tôt. Parce que depuis sa sortie, c'est difficile. Attention, ça c'est un match important pour la Guinée. Ça ne pèse pas lourd désormais. Ouais. Le front de l'attaque guinéenne. Heureusement qu'on ait les 3 buts très tôt. Et attention, il peut y avoir peut-être des faits de jeu, des coups francs à l'orée de la surface, avec des bons tireurs des bons spécialistes comme Morlaï Silla, en l'occurrence. Ah oui, le colosse
Ibrahima Konté qui fait l'écran, mais il y avait au départ une faute de Cheikh. Là, Cheikh, comme au match aller, a de sérieux problèmes de replacement. Il vient tout le temps en retard. Une très belle action de Ibrahima Konté. Cheikh arrive en retard, comme vous l'avez dit. Et c'est Sori Konté qui a... Une autre cartouche, Juldé, côté éthiopien. C'est Mesfen qui fait son entrée dans les 7 dernières minutes, moins le temps additionnel. Il est bon, il est voilà, c'est un autre joueur offensif. Un très bon joueur, surtout au niveau de la tête. Et à Michel Dussel aussi de revoir un peu. Ah non, je suis vraiment étonné de voir apporter François un peu de Kamano 109 à son groupe. Et le coup franc à suivre dans les pieds de Surafel. Et c'est parti au deuxième poteau. Et ça va sortir. Il va applaudir Moussa Camara. Ah oui, un ouf de soulagement. Ah oui, effectivement. Ce ballon qui dépasse tout le monde, ça traverse carrément la surface. Et l'alignement de la défense était bon aussi à Blaye. Ils sont intelligents défensivement, donc ça compte beaucoup. Il faut savoir se replacer. Et voilà. Relance, attention, Abdoulaye Touré, qui avait un peu la tête dans le guidon. Heureusement que Seydou se dégage. Désormais, il est assez esselé, Bayo. Ah oui, effectivement, il ne gagne pratiquement pas de ballon. Au niveau de l'attaque guinéenne. Oui. Pratiquement pas de ballon, c'est... Quand vous menez, il faut savoir défendre. Et ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez déjà Morlaï qui est un petit peu fébrile. Une faute encore contre les Guinéens. Tout cela, c'est des signes de fatigue, puisqu'on vient tout le temps en retard par rapport aux actions. Toujours en retard, comme vous l'avez dit. Et les Éthiopiens sont très techniques, très athlétiques aussi. Et là, c'est... Ils montent à régime au fil des minutes. Et c'est le contraire chez les Guinéens. On accuse un coup physiquement, côté guinéen. Ah oui, effectivement, ils ont bien fait de gérer la première période. Heureusement, parce que là, même si ce n'est pas encore fini, tout est possible. Mais bon, peut-être sur cette action. Cette deuxième période. Les Éthiopiens vont tenter de réduire l'écart. Il est spécialiste de ce genre de ballon, Moussa Camara, qui fait cette claquette. Ah oui. Quelle parade du natif de Sigiri. Voilà ce qui manquait à l'équipe. Moussa Camara, les ballons aériens, c'est un véritable spécialiste. Regardez ce travail remarquable. Et ce corner finalement joué en 2 temps. Mais que dire de ce sauvetage de Moussa Camara? Il est en train de répondre au scepticisme ambulant lui concernant. Moussa Camara, ancien gardien du Orea. En tout cas, ce genre de ballon, c'est... Et je vois Kandé Diawara, Ali Badra Baldi. Qui signe son retour, Kandé. 2 jeunes joueurs pour faire leur entrée. Ali Badra, on l'a dit tout à l'heure, qu'il est assez déroutant dans ses dribbles. Ouais. Ses dribbles chaloupés. Kandé Diawara, c'est un joueur du Havre. C'est un changement logique. Oui, Kandé Diawara, c'est un ailier. À la place de Morlaï. Qui est un milieu offensif. Et je ne vois toujours pas Kamano sortir. Voilà, il arrive finalement. Les deux ailiers vont céder leur place, respectivement à Kandé Diawara pour Morlaï et Ali Badara à la place de Kamano. L'un des anciens désormais de cet effectif, François Kamano. Kandé, voilà. C'est son premier match avec l'équipe nationale A. Oui, pour les 5 dernières minutes. Ah oui. Même s'il était en Arabie Saoudite lors de FIFA Series. Effectivement. Et voilà, c'est Ibrahim Diakité. Peut-être avec ces 2 changements, le Sili va retrouver un peu son élan habituel. Le pied gauche de Abdoulaye Touré sur cette remontée guinéenne. Encore, il est servi Abdoulaye dans la surface de réparation.
et tacle régulier et ça donne la touche à la Guinée. Une touche, ça fait longtemps les Guinéens n'ont pas percuté offensivement. En tout cas. Et je pense que ce sont des changements qui ont un peu apporté. Il a vraiment retardé ces changements-là, M. Dussué. On va voir Issa Gassila. Heureusement qu'on n'a pas pris de but pendant le temps faible de l'équipe guinéenne. Mais encore, tout peut arriver dans ces derniers instants. Côté éthiopien qui n'abdique pas du tout. En tout cas, il faut les cerner. C'est très important. Et ils ont 87 minutes. En tout cas, la Guinée et l'Éthiopie, les 5 dernières rencontres avant ce match, c'est 5 victoires pour la Guinée, 14 buts marqués pour 4 encaissés seulement. Ah oui. Avant ces 3 buts-là. Donc ça fait 17 buts marqués pour le Sili. On va voir là. Kandé pour l'un de ses premiers ballons. Attention, Kandé. Ibrahim était vigilant. Ouais. Voilà les changements aussi qui ont apporté. Vous voyez déjà le Sili qui remonte d'un cran. Ouais. Qui était très 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 bas. Pourtant il avait de très bons ailiers sur le banc, Kandé Diawara et Badra Baldé qui va être lancé. Cette très belle passe du capitaine extérieur du pied à ras de terre pour le natif de Ziguinchor, voilà, le jeune joueur de cette équipe guinéenne. Et c'est ça le rôle de Nellier, courir, éliminer, créer de belles situations. Et on le dit souvent que c'est l'appel qui déclenche la passe. Voilà. Il sait le faire, ce jeune joueur, Ali Badara Baldé. La Guinée qui perd encore la possession du ballon sur cette action. On essaie de circuler côté Walia. Oui, l'effort de Cissé pour Ali Badara qui est parti. Ali Badara en raid solitaire. Là, il a été très bien suivi et stoppé net par le défenseur. Oui, il était un petit peu isolé et c'était difficile pour lui de donner la passe parce qu'il non seulement il était courbé, mais il n'y avait pas un coéquipier à côté. Il y avait désormais, ça va d'un camp à l'autre, sauf que ce ballon est encore perdu. Ouais. Et ça profite à c'est Walia, la faute de Kandé. C'est Kandé Diawara ou Ibrahim Diakité? On va suivre cette action. Attention, les Walia à l'entrée de la surface de réparation, la récupération guinéenne avec Mohamed Bayo. Bayo qui joue pour Kandé Diawara, qui temporise. On essaye de combiner. Côté guinéen. En tout cas, il a apporté un peu Bramsori Conté. En tout cas, les 90 minutes bouclées, Djouldé. Les 90 minutes du temps additionnel. Du temps réglementaire. Réglementaire, j'allais dire. Sont à terme. Voilà, je voyais tout, déjà le temps additionnel. Vous avez besoin de la fin. 4 minutes supplémentaires. Ouais. Tout comme nos compatriotes qui suivent ce match un peu partout dans le monde. Grâce à l'effort, on l'a dit, Djouldé, des autorités de la place. En l'occurrence, le président de la République, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, à travers le ministère de l'Information et de la Communication, avec ces images-là, en direct du stade Alassane Ouattara à Débimpe, permettre aux Guinéens de suivre leur équipe nationale à distance. Et avec cette très belle victoire dans cette double confrontation, et à l'aller et au retour, imaginez Djouldé, 7 buts marqués pour un seul encaissé. En 2 matchs. Ça ne vient pas souvent. Regardez comment il a concédé ce corner, le gardien. C'est incroyable. Ça ne vient pas souvent, cette stat-là du Sili. Il faut remonter. Moi, je n'ai jamais vu. Il faut remonter des années. 7 buts en 2 matchs pour le Sili national. Je n'ai jamais vu. Peut-être on est encore jeune, on a une jeune carrière. Donc, 7 buts en 2 matchs, c'est peut-être... On va suivre ce corner concédé par Saïd Abtanou, le gardien de l'Éthiopie. Ah oui, la Guinée a son 3e corner désormais. Ce coup de tête de Touré Abdoulaye, il ne s'est pas compris avec Ibrahim Sori Conté. Ah oui. On voit déjà, Ibrahim est venu un peu le déstabiliser un tout peu sur son élan. Et dans son élan, pardon, Abdoulaye Touré, le joueur du Havre, Djouldé, on ne le dira pas assez, grâce aux efforts des autorités guinéennes.
sa tête, le président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, qui a consenti assez d'efforts pour la jeunesse guinéenne, pour la population guinéenne, avec ces images de belles factures, grâce à l'implication également du ministère de l'Information et de la Communication, la direction générale de la RTG, le service des sports, la division, il faut le dire ainsi, des sports, puisque c'est Radio-Télé, Bolbinet, Coloma, le réseau synchronisé, des médias d'État pour cette belle fête de Curon à Ibempe. En aller et retour, la Guinée qui triomphe face à l'Éthiopie, comme toujours. Et on récolle à la 2e place désormais grâce à l'effort d'une part aussi de la RD Congo, les Léopards qui, quelque part, ont aidé le Sili national de la République de Guinée. Attention, il faut éviter de concéder un penalty dans les dernières secondes. Ali Badara Baldé va reprendre ce ballon et il va très vite, ce garçon. Finalement, c'est une faute pour le Sili. Et voilà, Jude, on l'a dit, ces supporters qui sont venus en grand nombre dans les travées du stade Alassane Ouattara de Bimpe pour apporter leur soutien à leur formation, à leur équipe nationale, à ce patrimoine qui nous est commun. Le Sili national de la République de Guinée, à quelques secondes seulement de la fin de ce match. Et la Guinée, on l'a dit, reprend la 2e place. Est-ce qu'il n'est pas avec encore blessé? Issaga Silla, est-ce qu'il n'est pas blessé? Il est fragile, Issaga. Ces derniers temps. Ah oui. Ah oui, le pied dans le gazon. Et heureusement c'est Issaga qui a été touché, sinon ça allait être un penalty. Ici, plutôt Djoulde Ali Badara, il a une silhouette qui ressemble un peu à celle de Fodé Mansari. Ah oui, même si ce n'est pas la même morphologie, mais les prises de balles, effectivement, il va très vite. Déroutant, sauf qu'il doit mettre la tête à l'endroit et donner la passe au moment opportun, dribbler quand il est nécessaire. Oui, effectivement, il va très vite. Mais il est jeune encore. Et c'est terminé. C'est terminé, Djoulde. 3-0 comme au match aller, même si c'était 4-1. Mais à l'arrivée, la Guinée, on l'a dit, a fait l'essentiel en récollant à la 2e place désormais avec une différence de plus 4, 8 buts marqués pour 8 encaissés. Et le dernier virage, c'est au mois de novembre prochain. Ah oui, effectivement, une très belle opération pour la Guinée, opération 6 points. Et voilà, on est dans ce qu'on attendait. Félicitations à l'équipe. Maintenant, il faut se préparer encore parce qu'il y a beaucoup de choses à corriger défensivement à Blaye. Ça, il faut le dire. Et il faut corriger les lacunes défensives là. Et pourquoi pas certaines choses au milieu de terrain. Pour le prochain match, c'est contre la RDC en Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est dans la première quinzaine du mois de novembre contre la RDC. Après, partir à Dar es Salaam, rencontrer la Tanzanie, les Taïfa, pour finir cette campagne des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 qui s'approche à grands pas à la République de Guinée. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très prochainement pour d'autres rencontres.